j'aimerais vous apporter une exhortation sur l'amour de Dieu. Dieu est amour. On va lire dans Éphésiens au chapitre 3, versets 13 à 21. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs et par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le verset 17, je reprends. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Vous savez, nous vivons dans un monde malade de quoi? De manque d'amour. Malade du manque d'amour. Et ce n'est pas nouveau. Le problème de cette carence et de cette incompréhension a deux origines profondes. La première, c'est une dimension humaine. Parce qu'il faut le reconnaître, on ne sait pas vraiment comment aimer notre prochain. Pourquoi? Parce que nous sommes tournés sur nous-mêmes. Le monde, des fois, tourne autour de nous. Parce que nous ne savons pas toujours accepter qu'on nous aime. C'est une dimension un peu d'orgueil. Et puis peut-être que certains ont manqué d'un manque d'amour dans leur enfance, dans leur jeunesse, dans leur vie. Ils ont vécu des choses difficiles, des ruptures compliquées. Puis ensuite, le deuxième point, la dimension divine. Nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour, car dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, on pense qu'il a failli. Cela nous semble incompatible de parler de l'amour de Dieu alors même que la souffrance est partout. C'est simplement une incompréhension de son amour. On trouve dans ce texte le plus beau verset biblique sur l'amour de Dieu. Et il affirme que cet amour est si parfait qu'il est bien difficile de le cerner. Il en parle un peu mystérieusement, en prenant quelques images. Je vois 4 images. Il parle des 4 dimensions de l'infini. Je ne sais pas comment vous pouvez donner des dimensions à l'infini. Quelqu'un disait, vous savez, l'éternité, c'est surtout long au début. Ça exprime bien notre incapacité de le mesurer. Il y a là toute l'incompréhension entre un Dieu que l'on ne peut comprendre et un Dieu qui s'est fait connaître à nous. Un Dieu qui s'est fait homme. L'infini a revêtu quelque chose de notre dimension. Pourquoi Paul insiste sur cet amour de Dieu? Pour que dans sa vie, chacun découvre la plénitude de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Éphésiens 5:1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la vérité, dans la charité, pardon, l'amour, donc à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et comme le problème de ce manque d'amour vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu,
Eh bien, Paul en parle parce que ça lui semble important de pouvoir exhorter sur ce sujet. Premier point, la largeur de l'amour de Dieu. Si on regarde le contexte de ce texte, le passage qui conduit Paul à parler de l'amour de Dieu, il parle de l'élargissement du salut. Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement des Juifs, le peuple choisi par Dieu. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun cette possibilité, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction, que ce soit de race, de sexe, de condition sociale. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, Éphésiens 3,6. Alors, comment pouvons-nous, à notre tour, vivre cette dimension de l'amour selon la parole de Dieu? C'est normal que nous manifestions le même intérêt pour tous, pour le peuple d'Israël comme pour ceux du monde entier. Et on le fait de différentes manières, par notre prière, intercession, notre intérêt, par nos dons, le soutien à des œuvres missionnaires et autres. Et nous devons donc garder vivante cette vision de Dieu pour tous, une vision, on va dire, nombriliste, ne reflète pas l'amour de Dieu. Ensuite, il y a la dimension de nos relations personnelles. Vous savez, on peut des fois être indifférent. L'indifférence peut nous gagner. Certaines idéologies, le rejet de certains, le racisme, peuvent être aussi au fond de nous. Mes parents m'ont raconté qu'ils ont été il y a, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, dans une grande conférence, je ne dirais pas le lieu, et le Saint-Esprit a parlé, et il a révélé qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient antisémites. Alors, pour vous donner le contexte, personnellement je suis d'origine juive, hein, mes parents donc, ma mère aussi, donc voilà, ils ont été sensibles quand ils ont entendu le Saint-Esprit parler. Il y avait beaucoup de responsables, voilà, d'églises, de fédérations et autres, enfin voilà, il y avait du monde. Et suite à cette interpellation du Saint-Esprit, eh bien, le responsable a dit, bien, ceux qui veulent être délivrés de cet antisémitisme doivent d'abord le reconnaître, et donc se lever à leur place, crier au Seigneur, demander pardon. Bien, à la grande surprise de mes parents, il y avait 3/4 de la salle qui se sont levés. Il y avait des racines d'antisémitisme, de racisme, d'indifférence. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus dévoile l'attitude des religieux qui étaient connus comme racistes. Luc 10. Jésus savait s'intéresser à chacun, aussi bien au jeune homme riche qu'au mendiant aveugle, à une prostituée qu'à un précepteur des impôts qui trafiquait avec l'argent. L'acceptation de cette dimension de l'amour de Dieu résoudrait en grande partie le problème du racisme aujourd'hui. L'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas des temps, des circonstances, ni même de l'apparence de celui ou celle qui s'approche de lui. C'est pour ça que dans nos assemblées, nous devons accepter ceux qui viennent. Pas regarder comment ils sont habillés, s'ils sentent bons ou mauvais ou autre. C'est une honte. La longueur de l'amour de Dieu. Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Éphésiens 1,4. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Déjà, Dieu avait affirmé envers Israël, dans Jérémie 31,3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » Ésaïe 54,8. Dieu est amour dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il nous aime depuis toujours, de toute éternité. Même si on dit, mais comment il nous a aimés alors il y avait le péché. Il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits.
Et ça doit nous réconforter. Vous savez, c'est réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l'aiment et l'aimaient, même avant qu'il arrive dans la famille. Il y a cette joie quand l'épouse dit « Voilà, chérie, je suis enceinte. Ah, c'est merveilleux, c'est formidable. C'est un miracle extraordinaire. » Et commence déjà à l'aimer, cet enfant, à venir. Et plus l'enfant grandit, plus il ressent cet amour. Il sait que cet amour est inconditionnel. Pas par rapport à ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire. C'est pour ça que dans l'éducation de nos enfants, nous devons avoir cet amour inconditionnel. Mais quand on aime, on donne aussi des limites. C'est aussi de l'amour. Corriger l'enfant, c'est biblique et c'est aussi de l'amour. On ne dit pas de frapper, de faire n'importe quoi, mais je crois qu'il y a une dimension de l'éducation aussi dans l'amour, dans cet amour inconditionnel. Dieu nous aime constamment. Je ne sais pas si on est toujours aussi constants les uns envers les autres. Même des fois, des couples. Des fois, avec les enfants. Des fois, avec certains collègues, certains amis. Même des fois, envers certains chrétiens. Là, en ce moment, ça dépend. Hein. Des fois, je l'aime, des fois, je ne l'aime pas. Dieu nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes, heureusement. Il nous aimera toujours, demain comme aujourd'hui. Saint-Exupéry a écrit « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. » Est-ce que ça vous arrive de dire à votre épouse, à votre époux, chérie, je t'aime moins qu'hier, mais plus que demain. Ou je t'aime plus qu'hier, et je t'aimerai encore plus. Vous voyez, ça dépend tout comment on prend les choses. Hein. Je vous laisse rectifier dans le bon sens. Je crois que c'est cet amour constant. La constance, un couple qui tient, c'est un amour qui est constant, qui tient. Il y a des difficultés, il y a des luttes, des combats, des moments difficiles. On parle, on s'explique, voilà, ne fuyez pas. Moi, j'ai été pendant une période un homme qui fuyait. Hein. Je n'aimais pas les conflits. Alors, ça nous a conduit à la catastrophe, pratiquement. Et Dieu nous a restaurés. Et on a décidé avec mon épouse, eh bien, on se dit les choses. Voilà, on se dit, ça plaît pas. On se dit les choses, mais avec cet amour. Hein? Donc l'amour de Dieu ne varie jamais. Il nous aimera toujours. Nous ne sommes pas à la merci de ces sentiments fluctuants. Je t'aime pas. Je t'aime plus. Vous savez, aujourd'hui, le modèle qu'on propose à nos jeunes, c'est, voilà, et puis on appelle ça amour. C'est pas de l'amour, ça. Hein, t'essayes, puis ça marche pas. Hop, ok, quand il y a un problème, tac, on s'en va. C'est pas de l'amour, ça. L'amour, il est constant. L'amour, il grandit. C'est important. Et si vous n'avez pas connu cela, je vous invite à plonger vos regards dans la parole de Dieu, à prier, à demander au Seigneur vraiment de vous faire connaître cette dimension de l'amour de Dieu, afin que ça vous envahisse et que ça produise du fruit aussi dans vos couples, dans vos relations. Le malheur vient de ce que nous faisons un Dieu à notre image. Et notre image, elle est polluée à cause de ce que nous voyons, le monde qui change sans arrêt. Les gens on dit, ils tournent leur veste, ils changent d'avis, ils aiment plus, ils soutiennent plus. Et dans tous les domaines, c'est ça. Dieu ne change pas, il ne changera jamais, ça me rassure. Qu'est-ce que cela devrait entraîner dans notre comportement? Alors bien sûr, il est question de persévérance, de volonté aussi, d'être pénétré de l'engagement que nous avons pris d'aimer, sans nous lâcher. Seigneur, je veux aimer. Peut-être vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous ont fait des crasses, qui vous ont peut-être rejeté. Peut-être même que c'est votre ex-mari ou femme, ou voilà,
ou vos parents qui vous ont rejeté. Et c'est difficile parce que, eh bien, il y a une douleur, il y a une souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bien, je vous invite à en faire un sujet de prière. Quand vous êtes dans une entreprise, vous avez un patron qui est terrible ou un chef du service, et on rentre à la maison, j'en ai marre, il faut que je parte. Je peux comprendre que ça soit difficile, j'ai aussi vécu ça. Seigneur, j'ai pas envie de l'aimer. Fais tout pour pas que je l'aime. J'ai pas envie d'être constant dans mon amitié ou dans mon amour, dans mon engagement. Et alors, c'est clairement une souffrance, ça peut devenir une angoisse, ça peut devenir même, ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions. Je dis toujours, ne prenez jamais, jamais de décisions importantes dans vos vies quand vous êtes dans une situation de guerre, de bataille, de difficulté. Jamais. C'est le plus mauvais moment pour prendre une décision. Et donc, s'il y a vraiment une lutte, une difficulté par rapport à ça, mettez-le tout en haut de votre liste de prières, ces personnes. Seigneur, j'ai même pas envie de l'aimer. Je n'y arrive pas. Mais Seigneur, ton amour inconditionnel, constant, me dépasse. Seigneur, donne-moi un peu de cet amour. Change mon cœur, change ma façon de voir les choses. Alors bénisse, commencez, peut-être si vous n'arrivez pas à prier pour la personne, Seigneur, je la bénis, ou Seigneur, je te la remets. Vous verrez les miracles. J'ai vécu cela. J'avais une chef de service qui était exécrable. Et le moindre erreur, moindre chose, bien la poussait à être dans une colère, dans un énervement qui était même bizarre. Et un jour, elle me convoque dans son bureau. Et j'avais une lutte déjà, je priais beaucoup, Seigneur, donne-moi de l'amour. Donc je priais pour elle, Seigneur, je la bénis. Seigneur, c'est insupportable, mais Seigneur, ok, je veux la bénir, je veux dire, fais ton œuvre dans sa vie. Ok, et donc là, je me trouve là et elle se met à hurler. Et là, le Saint-Esprit me met à cœur. Cette femme, elle est en souffrance. Et ce qu'elle exprime là, c'est un reflet de sa souffrance. J'ai commencé à lier les esprits mauvais qui l'animaient et qui la détruisaient. Je priais, mes lèvres n'ont pas bougé, mais dans mon esprit, dans mon cœur, j'ai prié autorité. Vous le croyez ou pas? Cette femme s'est effondrée sur son bureau. Elle s'est mise à pleurer et j'ai pu parler avec elle. Et nous sommes devenus à ce moment-là les meilleurs amis. D'ailleurs, c'est toujours une amie. Vous voyez, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires quand nous comprenons la dimension de son amour. Ça nous aide dans notre comportement à le vivre au quotidien, comme je l'ai un peu exprimé, parce que je comprends que Dieu m'a toujours aimé et qu'il va continuer à m'aimer malgré tout. Et ça, on a du mal. C'est pour ça que des fois, on se juge, on juge les autres. Oh, t'as pas vu ce qu'il a fait, t'as pas vu ce qu'il a dit. Ok? Dieu m'aime. Même si tu m'aimes plus, même si tu me juges, tu me condamnes, tu me rejettes, Dieu va toujours m'aimer. Tant que je ne lâche pas sa main volontairement, il va toujours m'aimer et me ramener dans le droit chemin. Vous savez, il est de bon ton aujourd'hui de zapper, d'être des girouettes, d'aimer, de ne plus aimer. Je l'ai dit, des fois, par le concubinage. Allez, on ne s'engage pas vraiment. Hein, on ne sait jamais s'il y a quoi que ce soit. Ok, on a toujours un moyen de se barrer, hein, comme on dit aujourd'hui. D'oublier d'aimer en étant indifférent. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, le fait d'aimer chacun, déjà dans notre assemblée, vous savez, des gens critiquent et jugent l'église locale. Il y a des hommes, des femmes, donc nous avons la chair qui est toujours là. Donc vous ne faites pas d'illusions. Et ceux qui disent « Ah, mais il faut être dans des réunions de maison », parce que vous savez, vous reproduisez au bout d'un moment exactement les mêmes choses. Tout ça, c'est justement parce que c'est difficile, même dans nos relations dans une assemblée locale, que nous apprenons à grandir.
que le Saint-Esprit peut nous parler. Oui, celui-là, je ne le supporte pas. Même dans les assemblées locales, ça arrive, il y en a qui ne se supportent pas. Ah non, il ne faut pas qu'ils viennent encore me demander comment ça va ou autre. Et il y en a certains qui fuient et autres. Ce n'est pas facultatif, chers frères et sœurs. Nous devons admettre nos incapacités, nos limites dans l'amour pour que Dieu puisse agir. Problèmes de culpabilité pour le chrétien viennent de l'oubli de la longueur de l'amour de Dieu. Je le rappelle, il m'aime, il nous aime, il t'aime d'un amour inconditionnel. Les problèmes souvent de relations dans une assemblée locale viennent de l'oubli de cette longueur de l'amour de Dieu. Et que nous-mêmes, nous sommes appelés à manifester. Ok, Seigneur, je ne supporte pas, mais tu l'aimes, alors je l'aime. Ok. C'est pas l'hypocrisie, c'est pas la pensée positive, c'est pas une espèce de système, certainement pas. Nous sommes appelés à regarder vers Dieu et à vivre unis à Christ, comme Dieu nous a aimés et nous aimera toujours. Nous pouvons aimer de la même manière. Nous laisser, on va dire, pénétrer de l'amour de Dieu. Cet amour qui ne change pas, Ephésiens 5, 2. Tu as un problème avec l'amour à cause qu'on ne t'en a pas donné. Commence à aimer au lieu de... Oui, tu peux rester, oh, personne ne m'aime. Vous savez, Calimero, oh, personne ne m'aime, dans son coin. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Pas grand-chose. Mais si, ok Seigneur, on ne m'a pas aimé, on m'a rejeté, on m'a trahi. Je parlais peu de temps avec quelqu'un. Si vous saviez toutes les trahisons que j'ai vécues, beaucoup de gens que j'ai aimés m'ont trahi, m'ont fait du mal, on a essayé de me tuer, et j'en passe. C'est pas ça l'important. Mais Seigneur, je veux continuer à les aimer, parce que tu les aimes. Ça me dépasse, et ainsi, eh bien, on dépose ça au Seigneur. Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous aime de cette manière. Nous avons besoin que les autres continuent à nous aimer malgré. Faites une liste, dire qu'est-ce que vous reprochez vraiment à telle ou telle personne. Pensez, Dieu aime cette personne malgré tout ce que vous avez écrit. Mais n'oubliez pas en bas de vous mettre vous-même. Dieu m'aime malgré tout ce que mon sale caractère, mon mauvais comportement, des fois mes mauvaises paroles. Eux aussi ont besoin que nous les aimions malgré leurs défauts. C'est ça la persévérance dans l'amour inconditionnel de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est par la grâce, j'en ai parlé tout à l'heure, l'amour immérité de Dieu, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Ephésiens 2, 8. C'est en effet d'une façon parfaitement libre, sans être contraint par quoi que ce soit, que Dieu a fait une alliance d'amour avec nous. Il ne nous est redevable en rien. C'est un amour gratuit, qui ne dépend de rien de ce qu'il offre. Alors cette dimension de l'amour, ça nous parle de sa souveraineté. Quant à nous, est-ce que nous reflétons? Qu'est-ce qu'on reflète dans notre vie de tous les jours? Peut-être que nous nous rendons compte que notre amour est facilement conditionné par l'attitude des autres. Il m'aime, je l'aime. Il m'envoie un petit message d'encouragement, je lui en envoie un. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas téléphoné à quelqu'un, peut-être la famille, vos amis, frères et sœurs, vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est pas pour parler de moi, mais ça m'arrive souvent. Et puis je pense à un tel, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Aujourd'hui, on a tous les outils à disposition. Alors si nous réalisons que notre amour pour les autres n'est pas si libre que ça, alors on va se rendre compte de beaucoup de choses. En définitive, cet amour dépend de l'autre. C'est pas ça l'amour. Nous aimons dans la facilité, ou dans un esprit de justice, ou par intérêt, il faut le reconnaître. Comme quand une poudre de lessive ne nous donne pas satisfaction,
que nous en prenons une autre. Tant que c'est une poudre, c'est pas gênant. Hein, je me rappelle le sketch de Coluche, hein, ça lave plus blanc que le blanc. Et ça nous donne bien la dimension de ce monde, qui nous propose toujours quelque chose en plus, mais ça ne résout jamais. Ça ne va pas au bout. Quoi de plus normal, selon notre réaction humaine, d'être indifférent à la sortie du culte vis-à-vis des personnes qui ne nous ont rien donné, ou rien donné d'agréable, ou qui sont indifférents. Oh ben, moi, il ne s'intéresse pas à moi, je ne vais pas m'intéresser à lui. Mais nous le savons, l'habitude de l'indifférence est terrible. C'est terrible. Je dis souvent, j'essaye de le faire moi-même et voilà, d'encourager aussi dans une assemblée locale, que vous soyez 20 ou 1000, bon, il y aura toujours la difficulté, c'est que vous n'arriverez pas peut-être à parler à 1000. C'est pour ça que les assemblées à taille humaine, je trouve que c'est mieux, mais ça reste qu'un avis. Hein. Je n'ai rien contre les grandes assemblées. Ils ont d'autres voilà, qualités. Voilà. C'est pas ça le problème. Mais au moins de connaître vos voisins, connaître le maximum de gens et d'aller à la rencontre. Allez parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Certains ne connaissent même pas les noms, les prénoms dans leur propre assemblée. Ils ne savent même pas où ils habitent, ce qu'ils font comme travail. C'est quoi ? Intéressez-vous aux autres. Allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pensez comment déjà ton prénom ? Ah oui, je m'excuse, oui, bon, maintenant je vais le retenir. Ok, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, dans ma vie, c'est pas de la curiosité, mais c'est de s'intéresser à la personne. Et là, peut-être qu'elle dit, oh ben oui, il s'en va, il dit jamais bonjour à personne, tout ça. On lève tous ces doutes, toutes ces choses. Jésus disait à ses disciples que le fait de n'aimer que ceux qui les aimaient était une attitude que même les collecteurs d'impôts, réputés pour leur malhonnêteté, avaient. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Matthieu 5, versets 46-48. La hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. La profondeur de l'amour de Dieu. Éphésiens 2, versets 3 à 5. Autrefois, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait revivre avec le Christ. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Et il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Parce que la liberté souveraine de Dieu n'exclut pas notre liberté et notre responsabilité. Vous avez bien entendu ? Ça, c'est un problème peut-être majeur. J'ai été aumônier pendant quelques années. Donc, je me rendais en détention toutes les semaines. J'ai entendu des choses. Vous savez que dans une prison, souvent, eh bien, les détenus eux-mêmes ont une évaluation de qui est plus coupable que les autres. Il y a une espèce de hiérarchie. Bien sûr, tout en bas, tous les pires des pires, les violeurs, on les appelle les pointeurs, les pédophiles et autres. Alors eux, ils sont vraiment... Hein. Mais pourtant, je me souviens avoir parlé avec un dealer de drogue qui était là, il dit « Ah, mais c'est pas juste, moi j'ai nourri ma famille, tout ça. » Je dis « Mais attends, la saleté que tu as vendue là, qui a détruit des vies d'hommes et de femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, qu'est-ce que tu en fais de ça ?» Au début, il ne voulait rien savoir. Je lui dis « Écoute, quand tu vas te repentir, tu vas commencer à reconnaître et à demander pardon à Dieu, alors ça va changer. » Et un jour, des semaines après, il est venu, il a dit « Pasteur, c'est toi qui avais raison. J'ai péché. J'ai réglé ça avec le Seigneur. » Vous voyez, je crois vraiment que c'est important. Nous faisons souvent une liste, ce que nous considérons comme étant un péché. Vous savez, les 7 péchés capitaux, ce n'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible.
trouvez-le, vous verrez, ce n'est pas dans la Bible. Donc c'est vraiment important que nous puissions ne pas croire des choses, des chimères. Le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Dieu a affirmé par Ésaïe, dans Ésaïe 55:7, « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1:8, pardon. Que le coupable revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La profondeur de Dieu, elle va jusqu'au plus profond de notre misère. Mais il ne peut pas nous forcer. Parce que s'il nous forçait, ce ne serait pas de l'amour. Et je viens de définir l'amour de Dieu. On est libre, on est toujours libre de l'accepter ou de le refuser. Mais son amour nous transforme et peut nous transformer. La profondeur de l'amour de Dieu se voit comment? Eh bien, il était manifesté en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Et Philippiens 2, 6 et 7. Il s'est humilié jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Verset 8, après, de Philippiens. La profondeur de l'amour de Dieu révèle un Dieu qui s'approche, s'identifie à nous. Il aurait pu rester là-haut, hein. Dire, il se débrouille, hein. Moi, j'ai créé par amour, maintenant, voilà ce qu'ils ont fait. Par amour, il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. C'est le dernier échelon qu'on puisse atteindre. Et là encore, mieux que n'importe où, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Si nous avons compris et accepté de quel amour Dieu nous aime, si son pardon nous a transformés, alors il est normal de le vivre autour de nous. Comment se fait-il que nous n'acceptions pas de pardonner? Nous dont les fautes ont conduit Jésus à la croix. Peut-être toi tu ne pardonnes pas. Si tu étais tout seul sur la terre et que tu avais péché, fait tous les péchés que toi tu connais, tu sais ce que tu as fait, dit, pensé et autres, eh bien il serait venu mourir à la croix pour toi, pour te pardonner toi. C'est comme ça que nous devons considérer l'amour de Dieu. Comment cela se fait-il que nous n'acceptions pas de pardonner, nous dont les fautes ont conduit Jésus à la croix, ou alors nous n'avons pas été pénétrés par cet amour extraordinaire du Seigneur? Nous n'avons pas pris conscience de notre état de pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je le dis souvent dans ma prière personnelle, je suis un pécheur pardonné par grâce. Je ne mérite rien. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais pas grand-chose. Oui, il y a une dimension d'humilité, pas s'humilier pour s'écraser, non, mais voilà. Vous écouterez un autre des messages, hein, dans Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ça la réalité pour nous. Éphésiens 4, 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La vie serait beaucoup plus simple si nous apprenions à nous pardonner les uns les autres. Simplement. Des fois on dit pardon alors qu'on devrait seulement s'excuser. C'est pas un péché, c'est bon, on oublie quelque chose peut-être un peu de particulier. Il ne faut pas employer non plus le pardon à la légère. Des fois je m'excuse. Non, je ne t'ai pas dit bonjour ou autre, c'est rien de... Voilà. Quand on sait qu'on a blessé quelqu'un, voilà, on peut s'excuser, mais quand on a vraiment délibérément conçu quelque chose contre, là, il y a besoin de pardon. Il y a besoin de pardon. Vous savez, le pardon, il nous libère nous, et il libère aussi la personne. Si la personne ne veut pas du pardon, moi, je sais, j'ai pris l'habitude, bien Seigneur, je leur pardonne et je te les remets. Après, c'est plus mon problème, c'est entre Dieu entre toi et eux. Je ne vais pas les forcer. Oui, il faut que vous me pardonniez. Ouais, Seigneur, quand ils viendront se mettre à genoux devant moi. Non. Moi, il m'a demandé de leur pardonner. Je leur pardonne. Ok, tu les aimes.
Seigneur. Mais maintenant, c'est entre tes mains. Vous voyez, c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. En résumé, Dieu est amour dans toutes ses dimensions. La largeur de l'amour de Dieu, j'en ai parlé, c'est le salut pour tous, sans exception. Sa longueur, de toute éternité et pour toujours. La hauteur, c'est un amour libre et gratuit. Et sa profondeur, jusque dans notre misère, nous qui étions aussi des pécheurs. Et tout cela a été pleinement manifesté à la croix par Jésus-Christ. Alors que notre vie, déborde de l'amour de Dieu. Amen. La dernière chose que j'aimerais vous laisser sur votre cœur, le dernier réveil viendra quand le lien de l'amour sera présent dans tous les sens du terme. Amour pour Dieu, amour pour le prochain, amour pour la parole de Dieu, amour pour le Saint-Esprit et son œuvre. S'il n'y a pas d'amour pour Dieu, c'est juste une religion. S'il n'y a pas d'amour pour le prochain, c'est juste pour nous satisfaire. S'il n'y a pas d'amour pour la parole, on tombe dans les hérésies de tout genre et on fait n'importe quoi. S'il n'y a pas d'amour pour l'esprit, ce n'est que condamnation et légalisme. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.